Je ne veux plus qu'il y ait d'ignorance. Je ne veux plus qu'on vous trompe. Alors, je vais vous faire une démonstration et j'espère qu'elle suffira pour vous sortir justement de cet esclavage spirituel et mental. Alors, écoutez attentivement. Dernièrement, je vous ai dit que Nazareth signifie le rejeton ou surgeon. Mais ça signifie aussi celui qui observe, celui qui garde ce qu'il a recherché, ce qu'il a observé. Et il garde ces informations-là. De deux, je vous ai dit Barnabas. Barnabas, ça signifie fils de la prophétie. La vérité se cache derrière les mots. Fils de la prophétie. Et voici une preuve que la Bible est un livre prophétique sur l'avenir et le futur du monde, ainsi que l'incarnation du Dieu, l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire l'esprit et la parole sur la terre, dans la chair, d'un homme noir. Écoutez ça attentivement. Oui, d'un homme noir. Alors écoutez mes frères et sœurs. Le Nouveau Testament mentionne Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu 31 fois. Jésus, je le répète bien, oui, Jésus, je vous ai donné déjà les significations lors de la vidéo précédente. Jésus fut annoncé au début de son ministère comme l'agneau de Dieu qui enlèverait le péché du monde. Alors dans 1 Pierre chapitre 1, verset 19 au verset 20, nous dit que nous avons été rachetés de la mort par le sang précieux de Christ. Sachez que le sang, ce n'est pas un sang physique, ce n'est pas le sang rouge. C'est le sang qui est symbole du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et qu'il fut prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté, révélé à la fin des temps à cause de vous. Apocalypse chapitre 13, verset 8, s'y réfère également en parlant de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Vous allez comprendre les liens que je vais faire. Donc, la Bible nous donne la compréhension de ce qui existait à cette époque. Ce qui était dans cette période avant la création du monde était la parole et Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ces quelques mots nous révèlent une vérité surprenante. Deux êtres vivants existaient au commencement. L'un se nomme Dieu, c'est-à-dire le grand esprit Congo, et l'autre la parole. Alors, ce que la Bible nomme Dieu le Père, le grand esprit Congo justement, et Jésus-Christ, qui est le Fils, l'élu, l'agneau, le grand roi, le scribe, qui est aussi le sauveur dans la chair, Dieu dans la chair, l'instructeur. Cela correspond à ce qui est exprimé dans Genèse chapitre 1 verset 26, où l'existence de plus d'un être divin est également révélée. Où l'existence de plus d'un être divin est également révélée. Alors Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'apôtre Jean et le livre de la Genèse nous parlent de deux êtres divins, lesquels existaient au commencement. Voici ce qu'enseignent très clairement les Écritures. Voici. Donc, voilà. Dans Jean chapitre 1 verset 14, on nous a dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il est dit ceci. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole venue de l'Esprit de Dieu. L'être connu sous le nom de la parole avait déjà décidé bien longtemps avant sa venue. Non. L'être connu sous le nom de la parole avait déjà décidé bien longtemps avant sa venue qu'il allait entrer dans le règne de la matière physique en devenant chair, en devenant un être humain. Ce moment décisif, cette charnière de l'histoire avant l'ère de l'homme où il fut déterminé que la parole deviendrait l'agneau, la parole deviendrait chair, avait mis le cap sur un objectif inaltérable. Depuis le fond de l'éternité intemporelle, la parole est celui qui, plus tard, serait connu comme Dieu le Père, appelé l'ancien des jours dans Daniel, chapitre 7, verset 19, ou encore plus loin, verset 13 ou verset 22. Décidèrent qu'à un moment donné, la parole entrerait dans le temps et la matière et ferait partie de cet ordre créé en tant qu'être humain tiré de la poussière de la terre. Comment ces deux êtres existent-ils?
Jésus priait en disant ceci. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Le Fils, le Christ, il est la parole. Oui, il est l'Esprit manifesté, la parole manifestée. Dieu et la parole existant tous les deux, sans avoir été créés, sont présents dans l'éternité et et entretiennent une relation aimante et unie. Entre eux existait une cohésion et un objectif commun. Des mots tels que harmonie, unité, coopération, altruisme et bénéfice mutuel s'appliquent à ces deux êtres divins dans ce royaume préhistorique, en dehors et avant le temps, tel que nous le connaissons. Le Christ, c'est-à-dire la parole, l'agneau, existait et existe depuis l'éternité. Il n'a pas été créé. Il est Dieu avec Dieu le Père. Non, il était Dieu avec Dieu le Père dès le commencement. Ceci est la clé de notre espoir. Dieu devint chair et demeura parmi les hommes. Ces choses-là, c'est du futur, c'est prophétique. Ce n'est pas du passé. Ça va arriver. Vous allez comprendre encore une chose. Debout se trouve l'agneau dont l'apparence indique qu'il a été sacrifié. Les multiples cornes et les yeux qui apparaissent ici semblent représenter le pouvoir et la vision pénétrante de l'Esprit de Dieu, rassemblant toute la connaissance du monde. Par sa vie de sacrifice, il s'est rendu digne à travers sa crucifixion. Coupé du monde. Crucifixion, ça signifie son retranchement, le fait d'être coupé du monde pour chercher la vérité, le jeûne, et non une crucifixion physique qui n'est pas réalisable, car des mains et des pieds cloués se déchirent et ne peuvent donc tenir sur une croix. Ça, c'est l'invention mensongère et satanique de l'Occident à travers Rome, Vatican et l'Église catholique romaine, la papauté, les falsificateurs de vérité. On ne peut pas crucifier un être humain, on ne peut pas le mettre sur la croix et le clouer. Si on cloue les mains et les pieds, ça se déchire. Ça veut dire que l'être tombe. Donc la crucifixion, ce n'est pas ça. C'est le retranchement, le fait de se retrancher, de chercher la vérité, de connaître les mots du monde et ensuite d'avoir la connaissance nécessaire. Celui qui observe et qui garde, d'observer et de garder pour ensuite l'enseigner aux autres. Vous avez compris ça? L'enseigner aux autres. Donc, le prix de rachat de l'humanité a été payé et nous attendons le moment où la prochaine phase du plan éternel de Dieu se réalisera, apportant à la fois le jugement et le salut. Pour l'agneau qui fut prédestiné, c'est-à-dire pour le Fils de l'homme qui fut prédestiné à être sacrifié avant la fondation du monde. Le temps et l'éternité sont présents à tout jamais dans cette scène. La création attend la révélation de la gloire de Dieu dans ce monde lorsque l'agneau qui fut sacrifié reviendra sur terre une seconde fois pour révéler le but de Dieu à tous les hommes et offrir le don du salut de Dieu à tous. Donc ça, c'est de l'histoire noire africaine. Et en fin de compte, c'est une prophétie. Il doit arriver. Il est venu une fois et il revient une seconde fois. Kimbangu avait dit quoi? Kimbangu était venu une fois, il avait dit je reviendrai une seconde fois. Vous comprenez un peu? Je reviendrai une seconde fois. Ce fameux Christ-là, il est noir. Il est venu une première fois, je vous ai dit Dieu dans la chair, Kimbangu. Et il a promis qu'il allait revenir. Et les écrits le disent aussi. Qu'il était venu une fois et qu'il allait revenir une fois. Kimbangu, quand il est venu, c'était un retranchement. Vous savez, 30 ans de prison, c'est un retranchement, ça. Coupé du monde. Coupé du monde. Pour aller connaître tous les secrets cachés. En fin de compte, c'était un retranchement. Et ce n'est pas une crucifixion sur la croix, comme on vous fait comprendre. Et c'est ça que l'homme noir doit lever de sa tête, à croire à ce Jésus blanc-là, qui fut crucifié un jour sur la croix pour nos péchés. À très bientôt, chercheurs de vérité.